Bienvenue dans ce premier exercice dont le but est de vous amener à vous familiariser avec cette notion du saboteur intérieur. Il existe parfois une partie de nous qui semble être opposée à nos envies et à certains de nos projets. C'est cette partie qu'on va aller découvrir ensemble de manière progressive. Pour l'instant, dans ce premier exercice, il va simplement s'agir de sentir qu'elle a pu avoir une influence dans certains moments de notre vie. À quel moment cette partie de vous s'est opposée, peut-être parfois à empêcher des choses, à poser des limites et voire à saboter votre travail, à saboter une envie, une évolution, un projet. Alors pour rentrer dans cette première expérience hypnotique, je vous invite à fermer les yeux et vous allez rentrer dans un état de conscience modifié, d'abord en passant par le corps. Vous savez, par une conscience aiguë et précise de votre corps. Prenez le temps de ressentir votre visage d'abord pour commencer. Ressentez votre visage et chaque partie de celui-ci de manière indépendante. Et en même temps, tentez de tout ressentir de manière simultanée. Le front, le menton, les joues, les pommettes. Connectez-vous à la peau, connectez-vous aux muscles du visage. Et c'est comme une façon de rentrer dans un état d'introspection, une façon d'être totalement attentif, totalement connecté à vous-même. Quand on commence comme ça à changer d'état de conscience, en passant par le corps, c'est un espèce d'état de lucidité et de présence qui commence à se créer. Un état dans lequel on est complètement connecté à nous-mêmes, à nos ressentis, à nos perceptions. Et en étant connecté au corps, on est aussi connecté à son histoire, à sa mémoire, à tout ce dont il se souvient, à tout ce qu'il a stocké, emmagasiné. Ressentez vos épaules, ressentez votre cou, votre nuque. Sentez les tensions, sentez aussi les muscles qui peuvent être détendus, les variations aussi de vos perceptions. Chacune de ces variations, c'est comme une invitation à être encore plus réceptif à tout ce qui bouge, à tout ce qui évolue dans votre propre corps. Et c'est une façon parfois d'entrer encore plus profondément dans une expérience personnelle intérieure. Une expérience vaste, immense. Et de vous connecter à ce corps, à tout ce que vous avez traversé, à tout ce que vous avez vécu. Cette part de vous qui est porteuse de chacune de vos expériences. Connectez-vous à vos mains et à vos bras. À vos mains et à vos bras. Ressentez-les comme si vous cherchiez à être conscient de la moindre petite parcelle de vous-même. Connectez à vous, à vos mains, à vos bras, en tentant de ressentir tout ce que votre peau ressent. De mettre toute votre attention à cet endroit-là. Comme si chaque centimètre carré de votre peau était lucide et consciente. Comme si vous étiez connecté avec toute votre capacité de concentration qui s'élargit au fur et à mesure que vous rentrez dans cette expérience, dans cette transe hypnotique. C'est à la fois une connexion à soi, une introspection, et en même temps, une façon de se sentir présent, disponible. Et ça permet d'élargir son attention, votre attention. Élargissez encore un peu votre attention pour être connecté à tout ce que vous percevez autour de vous. Il y a le corps, et il y a aussi ce qui vous entoure. Il y a toutes les parties du corps qui n'ont pas encore été nommées. Peut-être le ventre, la poitrine, les jambes.
Sentez comment elles existent et évoluent à l'intérieur de votre perception. C'est l'ensemble du corps, c'est tout votre corps qui donne de l'information. Chaque partie de vous capte votre attention. C'est tenter d'être conscient de tout en même temps. Et ça peut créer un effet comme ça de saturation, tellement concentré, tellement connecté à vous que tout en vous plonge dans cette expérience. Et vous changez d'état de conscience et vous rentrez dans cet état-là hypnotique et vous plongez à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps. Portez cette intention de venir se poser. Cette intention, c'est celle de venir en contact avec une partie de vous qui, parfois, s'est opposée, qui parfois s'est défendue, qui parfois a résisté. Elle a résisté quand vous vouliez faire quelque chose, vivre quelque chose, créer, avancer. Alors, vous allez avoir cette sensation de plonger dans votre histoire. On remonte le temps de manière linéaire et parfois, c'est plutôt comme faire des bonds dans le temps. Et parfois, c'est des années, parfois des mois. Parfois, on remonte très très lointain dans notre histoire. Et parfois, c'est beaucoup plus proche. Avec cette question, à quel moment j'ai ressenti une opposition intérieure? Il y a des souvenirs qui remontent. Peut-être que ces souvenirs peuvent être très visuels ou émotionnels. Peut-être que ça peut être des ressentis dans le corps ou des phrases qui ont été dites. Je me demande comment vous allez le ressentir, vous. Comment vous allez recevoir. Avec cette intention, laissez votre part inconsciente de vous chercher. Laissez les souvenirs remonter. Parfois, ce sont des morceaux, des bribes. Parfois, ce sont des choses plus précises. Laissez simplement venir ce qui vient, sans juger, en essayant en tout cas, sans arrêter les souvenirs. Peut-être qu'il y en a un seul en particulier, et peut-être qu'il y en a plusieurs. Il y a des images, des sensations qui passent, qui vous traversent. Laissez remonter ce qui doit remonter. À quel moment quelque chose s'est opposé à votre envie, à votre volonté, à vos désirs? Rappelez-vous de ce qu'on ressent dans le corps quand il y a ce genre de tension, d'opposition. Souvenez-vous de la façon dont ça a pris une partie de votre énergie. Qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu ces oppositions et ces résistances? Est-ce que vous avez été à l'écoute de ça? Est-ce que vous avez tenté de dépasser ça? Alors probablement qu'il y a des fois où vous avez réussi à le faire, à le dépasser. Et probablement qu'il y a des fois où ça a limité. Peut-être même que ça a créé des échecs ou des moments difficiles. Laissez simplement ces souvenirs revenir. Vous savez, c'est comme scanner une partie de sa vie, voire même l'ensemble de sa vie. Il ne s'agit pas forcément de se souvenir de tout, évidemment. L'intention de cette première expérience, c'est simplement de vous connecter à cette énergie du saboteur, à sa présence, peut-être même sous différentes formes, à certains moments de votre vie. C'est comme une façon de vous familiariser avec cette part de vous et en même temps de laisser les sentiments, quelquefois moins agréables qu'elle suscite, sans vraiment vous y accrocher. C'est comme percevoir qu'à un moment donné, ça a pu créer de la frustration chez vous, peut-être même de la colère, peut-être encore d'autres émotions que celles-là.
Mais là, dans cette expérience, c'est plutôt un regard assez neutre, tout en étant très attentif. Un regard qui est posé sur une part de vous-même, qui a tenté de jouer son rôle à sa manière, avec sa compréhension. Et à nouveau, demandez-vous à quel endroit ça a existé, ça. Où cette part de vous a été présente. Pendant que certains moments de vie affluent dans votre esprit, peut-être des lieux, des visages, des sensations ou des mots. Donnez-vous simplement cette intention. J'ai envie, c'est important pour moi de me connecter à cette part de moi-même. Et avec cette connexion, ce premier abord, cette première façon d'aborder ce saboteur, doucement, vous allez laisser cette première expérience se terminer. Vous allez laisser cette connexion rester tout en revenant dans un état un peu plus ordinaire. En vous reconnectant progressivement vers l'extérieur, retrouvez un rapport un petit peu plus ordinaire, conscient du corps, aux sensations du corps et comme ça laissez émerger tout doucement quelque chose de vous vers le présent, vers l'extérieur. Un rythme différent, d'autres sensations, une autre façon d'écouter. Et vraiment quand vous le sentez, je vous invite à vous étirer, à prendre une bonne et grande inspiration, à ouvrir les yeux, à bouger un peu et à laisser cette première expérience se terminer.